troisième, chapitre équation, activité résoudre, x moins 1 facteur de 5 moins 3x est égal à 0. Donc, vu que dans un chapitre précédent, on développait tout, bah, j'ai tendance à penser que ça serait pas plus bête de développer tout. Donc, on commence x et 5, donc ça fait 5x. X fois moins 3x, ça fait moins 3x au carré. Ensuite, 1 fois 5, moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Et moins 1 fois moins 3x, moins ça, fois moins, ça fait plus, donc ça fait plus 3x est égal à 0. Bon, ben, là, je pense que ça serait bien d'isoler les x. Donc, on va faire plus 5 des deux côtés pour avoir... pour isoler les nombres sans x. Donc ça fait 5x moins 3x au carré plus 3x est égal à 5. Bon, ces deux-là, c'est des termes en x, alors on peut les regrouper. Donc ça fait moins 3x carré plus 8x égale 5. Bon, on va essayer de regrouper les x. Donc on peut factoriser par x. Ça fait x facteur de moins 3x plus 8 est égal à 5. Ah ben du coup là on peut diviser par ça et comme ça on a directement x. X égale à 5 sur moins 3x plus 8. Ah mais... Et du coup on a un x. On a un x des deux côtés. Bah après... Ah oui mais non, si je remultiplie ça fait la même chose qu'avant. Qu'est-ce que... Ah, si je divise par x des deux côtés, j'aurai le x seulement... Ah oui, ça c'est bien. 1 égale à 5 sur moins 3x plus 8 fois x. Et comme ça, on a les x du même... Ah ouais, mais... Mais après, comment? Parce que du coup... Ah, mais après, comment je fais? Parce que si je remultiplie là, c'est la même chose que là. Oui, mais il faut que j'isole. Et le x, comment j'isole le x? Égal à 5 plus 3x au carré. Donc maintenant, on peut diviser par 8 pour isoler le x. 5 plus 3x au carré. Oui, mais ça, c'est trop énervant parce que là, on a encore d'un côté un x et d'un côté un x au carré. Et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que si je fais après... Bon, ça mène à rien. Qu'est-ce que... Oh, j'en ai marre. Je laisse tomber. J'appelle à l'aide. Bon, ben c'est quoi cette affaire? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, bah dis donc, tu galères, hein. Bah oui, je comprends rien. Il y a toujours du x partout, du x carré. Ou c'est divisé par x, je comprends pas. Bah ouais, mais qu'est-ce que t'as fait là? T'as développé? Bah oui, d'un chapitre précédent, on n'arrête pas de développer. Bah oui, mais là, c'est pas le même truc. Enfin, si, c'est des trucs qui se développent, mais c'est quand même pas pareil. Regarde un peu plus loin. Qu'est-ce que t'as en fait? T'as un truc fois un bidule égale 0. On est d'accord? Ouais. C'est-à-dire que là, t'as ce bout-là fois l'autre machin-là qui fait 0. Bon, bah par exemple, si tu prends x égale 1, combien ça va faire cette affaire? Bon, si je prends x égale 1, donc ça fait 1 moins 1 fois 5 moins 3 fois 1. Bah 1 moins 1, ça fait 0. Mais du coup, ça fait 0. Ah bah ça marche du coup. Du coup, 1 est solution. Mais est-ce que tu es sûr d'avoir toutes les solutions possibles?
Bah là, tu sais Bah pas. non, je sais pas. Et pourquoi ça marche? Ça marche parce que tu as fait 0 fois un bidule, que tu n'as même pas calculé. D'ailleurs, tu n'as pas calculé 5 moins 3 Ah fois. non, Tu n'en as pas eu besoin. non. Mais parce que tu sais que 0 fois quelque chose, ça fait... Ça fait 0. Donc en fait, est-ce que tu avais besoin de développer? Ah ben non. Non, il suffit que ce bout-là fasse 0 et tout de suite ça marche. Mais si l'équation elle est résolue quand la parenthèse ici fait 0, qu'est-ce que tu penses de l'autre parenthèse? Ah ben si elle fait 0, ben ça marche aussi. Et ben voilà, est-ce que tu saurais trouver la solution de x moins 3, 5 moins 3x égale 0? 5 moins 3x égale à 0. Et ben, du coup, je peux faire moins 5 des deux côtés. Donc ça fait moins 3x égale à moins 5. Et du coup, je peux diviser par moins 3, ça fait x égale à moins 5 sur moins 3. Et donc, ben, moins sur moins, ben, ça fait plus. Et du coup, ça fait 5 sur 3. Et oui, du coup, avec x égale à 5 sur 3, ça marche aussi. Exactement, ça marche aussi. En fait, il va y avoir deux solutions et on va pas s'enquiquiner à développer parce que c'est la galère, comme tu dis. Et en fait, c'est clair, on s'en sort pas. Il faut vraiment chercher quand est-ce que ce facteur-là fait 0 ou bien quand est-ce que ce facteur-là fait 0. Puisque on les multiplie ensemble et on obtient 0, on ne peut avoir 0 que si l'un des facteurs fait 0. Et voilà, bah, tu as bien galéré, mais je pense que maintenant tu vas bien retenir. Oui.